Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Nous recevons et donnons la grâce. Tandis que nous lisons Éphésiens 5, réfléchissons à la manière dont Paul nous demande de vivre l'évangile dans nos relations avec autrui. Laquelle de ces exhortations est la plus marquante pour vous personnellement? Éphésiens, le chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Verset 22. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Si vous commencez à lire le début d'Éphésiens 5, vous pouvez passer à côté de la pleine puissance d'un thème important. Alors commencez plutôt par Éphésiens 4, verset 32, version second 21, où Paul dit aux Éphésiens d'être bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. En tant que croyants, nous sommes appelés à modeler notre comportement envers les autres en fonction du pardon et de la grâce de Dieu envers nous. Nous devons imiter Dieu. Comparons Matthieu 5, les versets 43 à 48. Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Paul compare ce mode de vie qui imite l'amour de Dieu à l'approche païenne habituelle. Au lieu de chérir les autres comme des frères et des sœurs dans la famille de Dieu, les humains se servent trop souvent des autres pour leur propre satisfaction sexuelle, puis ils s'en vantent. Éphésiens 5, les versets 3 et 4. Il les met en garde. Une telle approche n'a pas d'avenir dans le monde nouveau que Dieu a prévu. Éphésiens 5, les versets 5 à 7. À la place, les croyants doivent se détourner des
ténèbres de leur passé et marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, versets 8 à 10, version Colombe. En imitant l'amour du Père. À nouveau, Paul nous met en garde pour que nous nous détournions des œuvres des ténèbres qui se font en secret. Éphésiens 5, versets 11 et 12, version Colombe. Au contraire, nous devons vivre dans la lumière de Christ. Éphésiens 5, versets 13 et 14. Au lieu de dilapider nos vies dans l'ivrognerie, nous devons racheter le temps en remerciant Dieu pour son amour. Référence à Éphésiens 5, versets 15 à 21. Paul développe son thème de l'imitation de l'amour de Dieu en prodiguant un conseil aux maris et aux épouses chrétiens. L'amour désintéressé de Christ qui se sacrifie pour l'Église devient le modèle à suivre pour les maris chrétiens. Éphésiens 5, les versets 25 à 33, tandis que la loyauté de l'Église envers Christ devient le modèle à suivre pour les épouses. Éphésiens 5, les versets 22 à 24. Plutôt que d'utiliser le don de la sexualité humaine de manière débauchée et égoïste, un mari et une épouse chrétiens attachent de l'importance à l'autre et se chérissent mutuellement en devenant une seule chair. Éphésiens 5, les versets 28 à 33. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1, version Colombe. Par la grâce de Dieu, vous êtes appelés aujourd'hui à vivre cette exhortation dans vos relations avec les autres. En quoi Éphésiens 5, verset 2 dans la version Colombe, qui nous dit de marcher dans l'amour, nous aide-t-il à comprendre ce que Paul veut dire dans Éphésiens 5, le verset 1, concernant le fait d'être les imitateurs de Dieu, dans la version Colombe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.